oui, des sales rats de fumier. Je vais te saigner comme un gros porc. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui le voilà enfin, le démarrage de la seconde saison de la meilleure série de 2022, Severance, avec donc effectivement le tout premier épisode qui s'est bien fait attendre, hein. Effectivement, on va pas se mentir, comme je le disais, la saison 1 était tellement incroyable. Alors évidemment, comme c'est une série Apple TV+, et qu'en France on peut pas dire que la plateforme rencontre énormément de succès, et d'ailleurs c'est quand même bien dommage parce que globalement, ils ont quand même beaucoup de qualités à proposer sur cette plateforme. Severance n'est donc pas une série qui a rencontré beaucoup de succès en France, même si en revanche, il n'y a rien à dire là-dessus, elle a quand même une incroyable réputation auprès de ceux qui ont pris le temps effectivement de se lancer dedans. Alors pour rappel, ou pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir cette dinguerie absolue que vous devez absolument rattraper, je veux pas d'excuses, Severance, ça raconte donc comment Lumon, donc une entreprise, a réussi à mettre au point une puce cérébrale qui permet à ses employés de dissocier leur conscience et leurs souvenirs au boulot de celle dans la vie privée. Ainsi, un employé de Lumon possède plus ou moins deux vies, donc celle de l'inter quand il est au taf et l'exter quand il est en dehors. Mais ce qui semble au premier abord être plus ou moins une excellente méthode pour que les employés ne subissent pas le poids de la vie professionnelle à l'extérieur ou inversement, ou encore pour protéger le secret professionnel, tout ça va s'avérer beaucoup moins sympa, notamment pour les entités vivant leur vie uniquement au boulot, surtout quand certains d'entre eux vont remettre en question l'aspect éthique et moral de la chose. En fait, un inter, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'un corps d'adulte dans lequel on a foutu une conscience totalement vierge, qui n'a aucune idée de ce qu'elle est. Pour dire, elle ne sait même pas à quoi ressemble le ciel, quoi. Donc une conscience vouée uniquement au domaine professionnel, qui en fait est ni plus ni moins prisonnière de ce contexte. Mais aussi que cela va les pousser à la curiosité de savoir qui sont véritablement les personnes qui sont censées être dans le privé pour en venir à un tel processus de dissociation, mais que en fait ils ne sont jamais voués à rencontrer. Et là évidemment, comme vous l'imaginez, ça va foutre le dawa. Alors évidemment, je vais tout faire pour ne rien vous spoiler de majeur. Juste vous poser quelques contextualisations proposées par la série et notamment dans la saison 2. Donc c'est vrai, la saison 1 se terminait quand même sur une ouverture complètement dingue, hein, on va pas se cacher, mais aussi avec une multitude d'interrogations, notamment autour de certains personnages. Donc autant vous dire que l'empressement d'en savoir un peu plus se faisait largement ressentir. Oui, mais l'inquiétude demeure toujours, surtout quand, effectivement, quand on tape dans un high concept de science-fiction pareil, parce que souvent, on a une première salve, donc une première saison qui fait office de véritable uppercut, et puis après, on a tendance à effectivement tirer le truc sur la longueur parce que visiblement, il y a de la demande du côté des spectateurs, souvent quand ça marche, mais qu'on n'arrive pas à outrepasser ou même égaler la force du concept de départ sur la longueur. Et c'est d'ailleurs souvent le problème des séries, notamment de science-fiction, et en particulier chez Apple TV+. Il ne manque pas de contenu de qualité en la matière, comme je le disais, du moins au premier abord. Et puis la volonté de satisfaire son public, quitte à le faire dans la précipitation, amène inexorablement à ce que la suite ne soit pas du tout à la hauteur. D'ailleurs, on l'a largement vu avec la saison 2 de Silo, quoi. Hélas. Et c'est effectivement la crainte que j'ai eue avec Severance. Parce que, oui, j'ai attendu très fort cette saison, mais d'un côté, je préfère l'attendre longtemps si c'est pour avoir un bon résultat, plutôt que m'en redonner rapidement, mais que ça vaille pas tripette. D'autant que là, il aura quand même fallu attendre 3 ans, puisqu'à la base, ça devait sortir en 2024, mais que la grève hollywoodienne a eu un impact sur la saison 2, et notamment autour du scénario.
et que forcément le scénario c'est un peu le ciment, la base de la base, quoi, les fondations d'une série comme ça. Et ce, même si la série propose un style visuel, étonnant à l'aspect rétro-futuriste terne, hein, mais voilà, c'est pas son atout majeur. Même s'il contribue fortement, effectivement, à l'atmosphère générale et particulièrement anxiogène, d'enfermer ces personnages dans un huis clos aseptisé. Non, c'est le scénario qui fait la force première de cette série. Donc on n'en attend pas moins que ce que la saison 1 a livré, et alors c'est vrai, ça va être difficile d'en juger sur un épisode seulement, alors qu'on en attend 10 quand même, mais on va quand même en parler. Déjà parce que ça fait de la pub pour cette série, qui le mérite amplement à mon sens, et ensuite parce que le suspense était tellement insoutenable sur la fin de la première saison que c'est difficile de pas en parler quand même. Et oui, c'est vrai que la saison 1 se terminait avec un aperçu de l'ampleur de la chose, quand on découvrait notamment la nature de chacun des héros à l'extérieur, de leur milieu professionnel, donc des inters qui n'étaient pas au bout de leur surprise, hein, et qu'en plus ce microcosme allait se prendre un gros coup de sâton dans la figure quand les affres de cette dissociation de conscience sont sur le point d'éclater au grand jour. Mais la saison se terminait également avec beaucoup d'interrogations, comme je le disais, de nous proposer des protagonistes avec deux consciences sublimées par d'excellents acteurs. Ça aussi, c'était une force majeure de cette série, où tu te rendais compte que ce qui caractérise la conscience d'un inter n'est pas systématiquement applicable à la conscience de l'externe. Et oui, elles peuvent être des personnes totalement différentes, et c'est là que ça fait froid dans le dos de se dire que la même personne peut avoir deux consciences, et notamment une gentille et une autre, puisque c'est une même personne physique, mais deux consciences qui ne se connaissent pas du tout. Donc en fait, elles peuvent être totalement différentes, comme je disais. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est le cadre dans lequel évolue cette conscience qui va jouer sur celle-ci, et notamment le cadre professionnel. Donc cette remise en question, quand on a l'habitude pourtant de nous dire dans la vraie vie que de toute façon le boulot ça détruit les consciences, et en fait dans cette série c'est totalement l'inverse. C'est le boulot qui révèle finalement le meilleur en chacun de nous. C'est fou quoi. Et comme je le disais, il y a une remise en cause perpétuelle de l'aspect moral autour de tout ça. Notamment quand l'une des consciences est en fait une sorte d'otage qui ne sert qu'à éviter à quelqu'un de supporter le poids psychologique du travail qui pourtant nous façonne. Mais qu'en fait, on estimerait que le concept de dissociation impliquerait que la personne, la conscience des inters, qui donc au départ est totalement vierge, donc soit en fait l'équivalent de celle d'un enfant. Et l'entreprise agit avec eux de la sorte, que ce soit à travers des vidéos explicatives dignes de programmes sur Gulli, des récompenses pour le travail comme des ballons, des gâteaux, ou même encore des jeux à la con comme la pêche à l'ananas et j'en passe. Alors qu'en vérité, ce sont quand même des adultes, et qu'il ne s'agit ici ni plus ni moins que d'une prise d'otage de conscience, de la conscience primaire. Après tout, on va pas se mentir, le boulot des inters n'a aucun intérêt en lui-même. Tout ceci consiste, plus ou moins en une énorme cage à hamster où nos héros, en fait, sont des cobayes. Et la force de cette série réside aussi dans l'évolution de ces personnages. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, les personnages vont évoluer au fur et à mesure que la conscience de l'inter, qui est prédominante justement dans la série, au fur et à mesure que cette conscience va évoluer, va apprendre ce qu'elle est, et ce qu'elle peut être. Mais la saison 2, du fait des événements de la fin de la saison 1, tend à faire évoluer effectivement cette condition d'esclavage, entre guillemets. Alors oui, mais ne serait-ce pas finalement une façade, une manipulation de plus pour finalement mieux les garder sous contrôle? Eh bien, en fait, ce premier épisode questionne déjà sur tout ça. D'autant plus lorsqu'on t'explique que certains personnages de la saison 1 ne sont plus dans l'équation. Bon, du moins pour le moment, ou alors encore que la confiance risque d'être énormément mise à mal quand le secret qui semblait entourer les externes commence finalement à s'immiscer dans le milieu professionnel. Mais si les choses ont évolué entre le dernier épisode de la première saison et ce premier de la seconde,
je cache pas qu'il demeure quand même une certaine frustration dans le sens où on en découvre le résultat de cette évolution, mais pas le développement. Donc t'as l'impression qu'il manque une case, tu sais, dans le puzzle. Donc serait-ce aussi une manière de ne pas en divulguer trop pour finalement garder tout ça pour la suite? À voir. Mais si ce premier épisode met littéralement en haleine, voilà, il amène tout de même à cette frustration de l'attente d'une semaine entre chaque épisode quand toi tu veux tout voir d'un coup pour répondre effectivement à toutes ces interrogations qu'on est en train de te poser. Après voilà, bon, je suis pas en train de dire qu'il faille absolument répondre à tout. Mais surtout que voilà, ce genre de situation, ce serait quand même relativement moche et surtout ça impliquerait de devoir totalement réorienter la série. Et c'est pas ce qu'on en attend, évidemment. Mais voilà, c'est quand même marrant parce que de ce que j'ai pu en lire ça et là, c'est que il y a déjà quand même certains médias français qui ont vu pas mal d'épisodes. Pas toute la saison, mais ils en ont déjà vu une bonne partie. Et ils révèlent une certaine frustration, voire même une déception d'aller dans la surenchère d'interrogation, donc ce que je crains un petit peu, sans jamais rassasier finalement le spectateur d'une quelconque réponse, qu'effectivement ça finit par noyer le show. Et encore que, j'ai envie de dire, eux, ils ont pu en voir plusieurs d'un coup, des épisodes, hein, pas comme nous qui devons poireauter 7 jours entre chaque. Après, ce qui me rassure un peu plus, en contrepartie, c'est que la presse US, elle a pu voir le show en entier. Et tous semblent s'accorder sur la même idée, que ce soit clairement une masterpiece digne de la saison 1, et que qu'apparemment les révélations risquent de choquer. Donc peut-être que la fin justifiera plus les moyens que le début de la saison qui semble un petit peu avoir laissé les médias français sur la touche. Hein. Quoi qu'il en soit, la proposition est toujours aussi captivante. Pour son ambiance, entre sa petite musique à coups de notes de piano espacées, son décorum qui sent vraiment le labyrinthe bureaucratique sans personnalité et ultra étouffant. Pareil avec les acteurs qui sont toujours aussi géniaux, alors notamment Trammell Tillman. Oui, parce que bon, les autres sont un petit peu dans la continuité, mais Trammell Tillman, enfin du moins en tout cas son personnage, a une certaine évolution et qui amène vraiment à beaucoup d'ambiguïté. Mais une ambiguïté volontaire. Et puis pareil, cette mise en scène de dingue que propose Ben Stiller, puisque bon, c'est toujours lui derrière le show, hein. Non mais déjà l'épisode te lance direct dans un travelling de fou. Alors bon, ok, c'est un faux plan séquence, mais qui fonctionne comme un vrai. Et le résultat est juste percutant. Et puis bon, c'est sans compter effectivement sur ce cadrage sur le visage des personnages pour capter le moindre soupçon d'expression, ou alors, à l'inverse, pour caractériser au maximum l'ambiguïté du ressenti des personnages. Et vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Comme quoi, et Severance le prouve en permanence, il n'y a pas besoin d'en foutre plein la tronche à grand renfort de CGI pour pondre du high concept de SF qui vaille le détour. Tu prends une enceinte bureaucratique montée comme un dédale, des bons acteurs et surtout une vraie réflexion dans l'écriture. Maintenant, les semaines à venir nous diront évidemment si je me suis un petit peu emballé ou pas. Mais dans l'immédiat, moi qui attendais cette série plus que n'importe quelle autre, je ne suis pas déçu de cette remise en abîme. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sachant que voilà, vraiment si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cette série ou que peut-être vous avez commencé mais vous n'avez pas voulu poursuivre parce que effectivement vous avez eu de la difficulté à intégrer cet univers, retentez le coup, retentez votre chance parce que vraiment c'est une dinguerie. Donc voilà, on va suivre ça effectivement de très près. Bien évidemment, je vous invite à liker et partager la vidéo. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.